donc on est sur le déballing, nous sommes avec Nico. Nico, vous avez découvert sur le canapé qui vous a montré Assassin's Creed, et là c'est l'heure de la boîte, le grand déballing. Le grand déballing où il va nous sortir 5 objets. Non mais je vois ça. Donc je fais une présentation express, 5 objets que tu vas nous sortir. Mais on est d'accord, c'est 5 objets qui un peu me personnalisent. Mais oui, attends, c'est toi. Là c'est toi, on n'a rien. Pas forcément de rapport avec Assassin, pas forcément de rapport avec quoi que ce soit. On peut partir parce que t'es chaud. Je suis chaud. Tu veux sortir. Non, parce que le premier c'est mon petit chien. Enfin, qui a pas l'air si petit non plus, mais tu vas me dire, toi, pour toi, 1m87, c'est... C'est mon petit Daréminus, qui est mort il y a 2 ans. Ok. Donc, le souvenir... Le souvenir d'un compagnon de 15 ans. Ok. Donc oui, je vais essayer de montrer les photos. Sans qu'il y ait trop de reflets. Un Amstaff noir et feu, magnifique et tout mignon. Alors, rappelle-moi son petit nom. Darius, ok. Je l'ai nommé comme ça parce que je crois que j'aimais bien le fait de l'appeler comme un empereur perse. J'avais dû voir 300 pas trop longtemps avant. Donc tout de suite, ça a inspiré. Donc c'est Xerxès, le fils de Darius. Et du coup, Darius qui était en plus apparemment, si je me souviens... Pardon. Bouge pas, tout va bien. Darius, si je me souviens bien, était plutôt un empereur perse, plutôt magnanime et plutôt un bon... Plutôt sympathique comme personnage. Alors sympathique, je dirais, ça reste des ça gens... reste un tyran. Non, mais ça reste des gens de pouvoir et moi je suis très 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 de gauche et j'ai du mal avec les gens de pouvoir. Voilà. Alors surtout en plus quand t'es de pouvoir, de sang divin, de ce genre de choses où t'as des logiques un peu héréditaires. Ça me saoule beaucoup. Mais même je trouve qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui se prend un petit peu trop pour des bons alors qu'ils sont très mauvais. Alors, pour on va pas faire politique. Alors ouais, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le but de l'émission, même si on a nos idées, et ça il faut pas l'oublier. Question un petit peu, parce que donc tu dis que c'est un compagnon de 15 ans, donc c'est un animal que t'as eu dès le début. Il avait 2 mois quand je l'ai eu. Ouais, le temps de sevrage. Vraiment juste le temps de sevrage. Je dois avoir encore des photos de lui sur Facebook où il a vraiment, genre, je crois qu'il y en a une, il a 3 jours, ou 2 ou 3 jours, je crois. Ouais. Donc il tient dans une casquette, il est grand comme ça. Donc ça a été un coup de cœur rapide, ça a été En fait, c'était à l'époque, donc c'était très simple. C'est à l'époque, j'étais à la station Avia, je travaillais à la station Avia, et du coup, on avait un gars qui faisait le gardiennage de nuit avec nous, parce que la nuit, on a commencé à avoir des problèmes à la station Avia sur l'autoroute là. Et donc du coup, on avait un maître chien, et du coup, ce maître chien avait un dogo argentin qui était magnifique, mais qui quand même me faisait vachement flipper. Voilà, c'était une belle bait. Mais j'adore les moussoïdes, mais voilà. Et du coup, il me dit, ouais, putain, moi je disais que je voulais avoir un chien. Il dit, ah tiens, j'ai une portée de Amstaff qui va arriver. Donc il a présenté les parents. Je me suis chié dessus quand j'ai vu le père, parce que le père avait les oreilles coupées. Et donc il était très impressionnant. Mais après, pas méchant, tu vois, mais très impressionnant. Tu vois, ouais, mais taillé, quoi. Voilà, tu fais pas le malin. Et du coup, j'avais demandé sur la portée s'il pouvait me garder... Enfin, je voulais un mâle sur la portée. Malheureusement, sur la portée, il y a eu 9 chiots, 2 mâles, 7 femelles. Ok. Et l'autre chiot que je trouvais très très beau était déjà pris par le... Était réservé par l'éleveur. Il l'avait gardé. Et du coup, j'avais plus que lui. En chien mâle. Mais du coup, c'est pas plus mal, parce qu'en vrai, le chien était... Ça a l'air de s'être bien passé. Il était fait pour moi, ce chien. C'était un chien d'appartement, un patapouf qui aimait bien le canapé, essayer de quémander gentiment, parce qu'il était jamais, pas intrusif. Il était plus, tu vois, se poser à côté de toi, de faire ses yeux... Dans le sens où il savait se faire comprendre, mais... Ils essaient de faire craquer mentalement les gens. Ouais, il avait le regard... il avait le truc de... Ils essayaient à chaque... Tu vois, il y avait 15 personnes autour de la table. Il essayait à une. Si l'une ne donnait pas à manger qu'il y avait sur la table, il allait essayer. Il allait voir l'autre. Et il y a un moment, il avait la technique des yeux un peu larmoyants des chiens. Tu vois un peu ouais, complètement. Ah bah oui, du chien battu. Voilà. Le pauvre. Je suis tellement malheureux. Ouais. Voilà. Je suis le mal-aimé. Voilà, on ne me nourrit jamais. Il avait 1 kilo de croquettes tous les jours. Tu sais. Bref, et du coup... un chien vraiment gentil comme tout. Il s'est fait même une fois. Moi, c'est pour ça que je déteste les petits chiens. Je supporte pas. Fils de pute. Là. Oh là là. Ah oui, tu vas falloir faire des bips.
Pardon, ouais, désolé Twitch. Désolé Twitch. Mais parce qu'en fait, il s'est fait arracher la lèvre par un petit caniche. Ouais. Un petit hargneux. Un petit hargneux d'une mémé, hein, comme d'habitude, hein, toujours les mêmes. Hein. Ils éduquent pas leurs chiens parce que ils pensent que comme c'est des petits chiens... C'est les pires, les petits chiens. Et en fait, le truc, j'en avais parlé avec mon justement l'éleveur qui me l'a vendu. Il me dit souvent, les propriétaires de très gros chiens, il n'y a jamais de souci parce que justement, ils savent que c'est des gros chiens, donc il faut les éduquer, il faut les sociabiliser, mais les éduquer aussi, faire attention à ce qu'ils ne soient pas agressifs et tout, qu'ils soient équilibrés, quoi, qu'ils connaissent plein de trucs différents, voilà, bon, bref. Et les petits chiens, souvent, c'est des mémés qui les prennent et qui les considèrent comme des gamins, qui leur laissent passer tous les caprices, qui ne leur apprennent rien, qui ne les sociabilisent pas, et du coup, ça devient des chiens très dangereux en fin de compte. Combien de fois j'ai vu arriver sur le trottoir d'en face une mamie avec son petit toutou, le prendre dans ses bras parce que moi j'avais mon chien avec moi, tu vois. Ouais, mais ça oui. Non, mais c'est le genre de chose qui fait que les petits toutous, du coup, ça devient des petits cons. Non, mais parce qu'ils sociabilisent pas. C'est ça, voilà. Donc ils sont protégés. J'ai la peur qu'ils se fassent bouffer. Désolé, ça me stimule quand on parle de ça. Bien sûr. Du coup, en plus, le truc, c'est pareil. Moi, Darius, rien que la race faisait que si t'avais même pas de chien, il y avait des gens, je les voyais changer de trottoir. Ouais, c'est imposant quand même, comme des Alors, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi qui leur fait peur? Ou est-ce que c'est peut-être une association des deux en même temps. Non, bah, peut-être que tel maître, tel chien, quelque part. Alors qu'on est adorables tous les deux. Bon, c'est pas évident au premier abord, mais... Je confirme, c'est pas évident au premier abord. Les premières fois que je t'ai vu, c'était... Bon, après, c'était devant des bars, donc... Moi, je veux dire... C'était toi qui avais le pouvoir de me laisser rentrer ou pas, donc forcément... C'est un truc qui m'est arrivé il y a quoi, 2-3 ans. C'est différent, quand même. Il y a 2-3 ans, donc je venais juste de recommencer à faire leader au Zinc. Et donc, un jour, je vais à l'Irlandais pour rejoindre un pote, et il y a une meuf qui fait « Ah, mais t'es le leader, machin ?» Oui, je suis le leader du Zinc et tout. Et du coup, elle me fait « Ah, mais en fait, t'es super sympa. » Mais en même temps, dans la tête des gens, un videur... Non, mais le truc, c'est que quand je suis au boulot... Tu fais ton boulot. Je suis au boulot, en fait. Puis t'es pas là pour être sympathique. Je suis pas là pour être ton pote, et surtout si tu fais... Oui, et puis il suffit que t'arrives... Si tu fais de la merde, là, tu vas te faire gueuler dessus, en fait. On est d'accord, ça va se savoir. Donc, en fait, le truc, c'est ça, c'est que les gens, des fois, ils me disent « Ouais, en fait, t'es super sympa. » Mais après, quand je suis au boulot, je fais mon taf. Si tu fais de la merde, je vais être encore... Mais en plus, il y a plein de gens, au taf, il y a plein de gens qui m'aiment bien, tu vois. Ils me disent bonjour, ils savent que je suis un mec cool et tout. Enfin, faut pas me casser les couilles non plus, mais... Si t'es cool avec moi et mes collègues... Oui, il y a pas de raison. Il y aura aucune raison que je te... T'es pas con par principe. Bah non. Non, en plus, je vais te dire un truc. Moi... Non, mais je veux dire, moi, un truc, c'est que si tu te fais sortir par moi, c'est que t'as fait un truc. Mais c'est jamais gratuit. Le truc qui m'énerve le plus, c'est quand je te dis, bon bah viens, on monte, c'est fini pour toi. Si tu commences à essayer de négocier, machin, nana. Oui, c'est pire. Ça va me saouler, parce que du coup, déjà, tu vas perdre le truc, parce que, à la fin, c'est moi qui dis à mes collègues, bon bah lui, il a fait un petit truc, mais bon, juste pour la soirée, et puis s'il revient la prochaine fois, on lui relaisse une chance, tu vois. Mais si tu fais de la merde, parce que tu me casses les couilles et que tu commences à essayer de me dire « Ah, j'ai rien fait, machin », alors que je t'ai gaulé. Tu vois, si je t'ai pris en flag, tu vois. Il commence pas... C'est ça qui m'énerve, tu vois. Et du coup, bah, je leur dis « Bah, lui, c'est fini, je veux plus le voir, quoi. » Et voilà. Mais après, sinon, c'est pas gratuit, quoi. Je suis pas méchant gratuitement. Du coup, forcément, quand on te rencontre dans ce moment-là, même si on n'a rien fait, on sait que c'est toi l'autorité. Bah, souvent, on m'a vu faire, par contre, tu vois. Oui, et puis ça devait pas te tendre. Et puis c'est jamais, voilà, c'est souvent, voilà, je gueule, je fais, oh putain, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, après, voilà. C'est mon style, mais je veux dire, en même temps, c'est que ça m'énerve, tu vois, putain, mais faut vraiment... Il y en a un, une fois, il commence à s'accrocher à une gaine qui est accrochée au mur, pas des pattes en métal, mais genre avec des vis comme ça, tu vois. Donc 50 kilos qui est dessus, ça va aller péter le truc. Donc le gars, tu sais, je le chope avant qu'il et je le ramène au sol, et je dis casse-toi, va dehors, je te jure, je te fous. Dépêche-toi, sinon je te fous des claques. Il y a deux mecs qui commencent à me ah putain, doucement et tout. Et là, tu sais, je fais, les gars, j'ai mon toki. Je dis, les gars, moi je bosse là, si vous avez un truc à dire, on va en haut, et on va discuter. Mais moi, quand je fais mon taf, là, il est en train de faire un truc,
ça allait péter la moitié de la gaine, c'est pas vous qui allez payer. Ah, mais on n'a pas vu jouer, mais alors... Ouais, bah oui, fermez vos gueules, alors. En même temps, t'as de tout. Mais après, ces dans mecs-là, ouais, ils ont dit, ouais, écoute, excuse, on a un truc, t'es un peu violent, je dis, ouais, mais t'as pas vu avant, donc... Laisse-moi faire, t'inquiète. Je t'ai souvent vu, mais je t'ai jamais vu violenter quelqu'un. J'ai jamais eu la chance ou pas, ou je sais pas si tu veux dire la chance. Il y a 15 jours dehors, t'aurais vu devant le Zac, j'en ai fait un en piqué diagonale, mon gars. Ouais, celui-là, je leur avais dit en plus, je dis, les gars, ok, vous aimez pas, mais il y en a un qui va par là, l'autre qui va par là, vous êtes derrière, dans la rue derrière, faites ce que vous voulez. Par contre, si vous vous mettez devant à vous battre, moi, je vais intervenir, les gars. Bon, bah, ils ont pas voulu écouter. Il y a eu intervention. Ah bah, il y a une intervention, il y en a un, si tu veux, je l'ai chopé, je l'ai lancé comme ça, à 3 mètres, en piqué diagonale, comme ça, là. Oh, c'est bon. Et le gars, en fait, il s'est retrouvé, donc la tête, en plus, j'ai vu la tête qui a bam contre le goudron. Et quand il a relevé la tête, j'ai fait bouge pas, toi. Oh du coup, le gars, il fait non, c'est bon, je bouge pas. Et après, comment tu veux que quand tu croises des gens avec ton chien dans la rue, comment tu veux que les gens ils se disent oh, il a l'air super gentil. C'est pas le même contexte non plus. Non, mais forcément, il y a. Non, mais moi, il y a un truc avec Darius, le truc, ça, histoire vraie. Juste avant d'embaucher justement aux Zinc, je sors le chien. Parce que c'est un truc que je fais, tu vois, que je faisais. C'était avant d'aller au boulot. Oui, la base. Tu sors le toutou une dernière fois pour être sûr qu'il est là. Et il y a 3 mecs qui arrivent devant moi et ils me demandent une clope. Et là, je leur dis, bah non, j'ai que celle-là. Tu vois, j'avais sorti qu'une clope pour faire la balade. J'ai que celle-là, je suis désolé. Ils commencent à m'embrouiller. Et là, je me dis, il y a le chien, il va réagir, tu vois, il commence à grogner. Le chien, je regarde le chien s'assoit. Mais ça me choque tellement pas. Il s'assoit. Et regarde, il me regarde moi. Non, il me regarde moi. Il me regarde les gars, il me regarde moi, il me regarde les gars, d'ailleurs dire, bah, c'est toi le chef de meute, en fait, défonce-les. Et là, ça va, déjà, il est resté, hein. Et là, j'ai fait, non, mais attends, c'est ça le pire, c'est que du coup, bah, moi, j'ai dû mettre une grosse claque au premier. Le mec, il tombe par terre, je fais, il y a d'autres, j'étais 3, tu vois. Il y en a un autre qui en veut. Donc, il y a peut-être le chien, tu vois, mais en fait, ils se sont rendus compte très vite que le chien n'était pas dans l'équation. Par contre, moi, j'y étais beaucoup dans l'équation, ils l'ont vu tout de suite, tu vois. Du coup, ils ont pris leurs potes, ils se sont barrés. Mais du coup, je dis, mais ce fils de... Mais on croit, hein, t'as beau avoir un gros chien, des fois, en fait, moi, je vais faire après, on reprendra, mais je fais ma petite parenthèse parce que ça me fait marrer. Il m'est arrivé la même chose. Un jour, je me suis fait casser la gueule. Mon chien, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, j'ai lâché la laisse parce que je me suis fait prendre par un rugbyman, il m'a plaqué. Mon chien s'est barré, a traversé toute la ville pour aller se poser devant la maison d'une pote parce qu'elle était affolée, elle savait pas quoi faire. J'ai cherché mon chien avec le mec avec qui je me suis battu. Ouais. J'ai cherché mon chien pendant 1 heure après. Le mec est venu m'aider, hein. Il m'a cassé la gueule. Et après, je fais merde, mon chien. Bah attends, je vais t'aider. C'est pas commun, ça. C'est bizarre, ouais, quand même. Ouais, non mais tout ça pour dire que voilà, les chiens, tu t'attends à ce qu'ils te défendent parce que et en fait, des fois, bah non. Bah, surtout un chien comme, tu vois, c'est un staff, tu vois, tu te dis, ça va, bon, bah, voilà. Oui, il va avoir du répondant. Du coup, bah oui, parce qu'on a la suite, ouais. Alors, c'est un triptyque. Ah, c'est un triptyque. C'est un triptyque, c'est plus parce que c'est... Oula, parce que oui, alors non, ils viennent pas du même univers, hein, je vois pas... Oui, mais c'est parce que c'est mes deux... Alors, c'est la même chose. Même dans un jeu de baston, on les a jamais vus face à face. Comment tu fais pour les mettre en un seul objet alors que... Alors, c'est plus... Alors, c'est mais si, regarde, tu peux le mettre là. Attends, ouais. Voilà. Tu peux. C'est fragile, c'est plus pour le fait... Alors, je sais pas si nous avons... cinéma. Ah, ok. Je sais pas si nous avons Roxy, parce que, enfin, on a quand même Minas Tirith, on a Gollum. Ça, c'est parce que c'est Seigneur des Anneaux aussi, le ouais, c'est Minas Tirith. Ouais. Je connais pas, moi, j'ai Seigneur des Anneaux. C'est la capitale du Gondor? C'est exactement ça. Yes! À quelle heure Gondor? Putain la vache. Fatigué. T'aurais peut-être dû te coucher plus tôt hier soir. Allez! Justement, tu vois. Va prendre du jus de pomme, toi. Et du donc, coup, le cinéma, mais alors, par contre, ça c'est voilà, c'est mes deux grosses sagas que j'adore. Alors Star Wars, c'est compliqué. Ah. C'est-à-dire que j'occulte le 7, 8, 9. Putain, on a tellement pas le temps. Ah, c'est merveilleux. Non, mais j'occulte ça va être très clair, j'occulte le 7, 8, 9 qui pour moi n'existe pas. C'est de la merde. Lisez tous les bouquins qu'il y a au sujet de Star Wars, parce qu'il y a des trucs qui ont été faits après les deux trilogies de Lucas. Même dans les années 90, ouais, juste il y a des trucs étendu.
qui ont été faits, qui sont super bien, et des trucs de fou. Mais non, 7, 8, 9, c'est de la merde. Enfin, alors je dis pas que c'est de la merde. Ça me plaît pas du tout. Oh. Parce que c'est un après, joli revirement. Ça me plaît pas du tout parce que du coup, pour moi, ça détruit une partie de l'univers, même par rapport au livre que j'ai lu. Hein. Et le truc, c'est que après, ça reste, oui, si on regarde la qualité des images, et tout, oui, c'est joli, tout ça, machin. Mais je trouve que c'est quand même, ça triche un peu sur le lore. Je vais juste profiter de ce que tu viens de dire. Ça casse un peu l'univers. Tu peux le mettre avec Matrix 4. Voilà. Sinon, on peut continuer. Je suis d'accord. Je vais être encore plus méchant. Hein. Tu peux le faire avec Matrix 2 et 3. Si. Non, alors si tu vas dans... le seul truc dans le 1 se porte très bien tout seul, mais le 2 et le 3 vont vraiment bien. Qui m'a pas plu, c'est le remix de Renzo Gage Machine qu'ils ont fait par rapport à la fin du 1. Ils l'ont remis dans le fin du 4. Wake Up, ouais. Mais du coup, arrêtez, les jeunes. Arrêtez de Après, je voulais pas repartir sur un débat. Non, mais c'est pas ça, c'est... Non, parce que Matrix, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais ça reste dans le cinéma, donc ça va. Beaucoup de choses à dire. Mais le truc, c'est... Matrix, j'ai beaucoup aimé la trilogie, elle est très bien. En fait, je devrais regarder... En grandissant, en vieillissant, d'ailleurs. Regarde la chronique de Durandal sur Matrix. Je suis pas fan de Durandal. Ah bah mais moi j'aime bien. Voilà, donc on va pas polémiquer sur quelqu'un qui polémique sur un truc qui nous fait polémiquer. Mais en fait, après, voilà, cinéma des années 80-90 que je trouve énorme, il y a des trucs de bien. Je crois que Sylvain, il avait un tout petit truc à dire. Non, je reviens quand même sur Star Wars. Parce que la sortie d'épisodes 1, 2 et 3, les retours ont été super violents. Que ça dénaturait aussi... C'est ceux qui sont sortis quand la deuxième trilogie, quoi. Début 2000, quand la deuxième trilogie est sortie, donc la prélogie, 1, 2, 3, ça faisait loin de faire l'unanimité. Ça crachait dessus parce que visuellement c'était trop propre, c'était peut-être un petit peu trogné, de se dire est-ce qu'on a besoin d'avoir l'origine story de Dark Vador et moi je trouve que c'est discutable, c'est des choses qu'on peut vachement se dire. L'épisode 2, la romance entre Amidala et Anakin Skywalker qui prend beaucoup de place. Enfin, non, c'est juste pour dire que en évoluant avec le temps, il y a des choses moi, j'adore comment on a détesté la prélogie et le jour où la post-logie est sortie, 7, 8, 9, non, moi j'ai adoré la trilogie 1, 2, 3. Il y a déjà des gens qui n'ont pas été contents, qui n'aimaient pas le fait qu'il y ait les 3 derniers, qui ont déjà changé d'avis depuis le temps qu'ils sont sortis, qui sont revenus sur leur avis, parce qu'au final... je vais pas dire que je me fais pas forcément l'avocat du diable, mais j'ai énormément de choses à redire aussi sur 7, 8, 9. Déjà, je vais te dire un truc. On va se dire la vérité, là. Parce qu'il y a un moment, vous êtes pas content. Il y a un moment... Ça fait les secours. J'ai envie juste de dire 2 mots. Une intervention. J'ai juste envie de dire 2 mots. Darth Maul. Hein, ce passage où tu vois le sabre qui s'allume et puis un deuxième sabre qui arrive. Je suis désolé. Alors, et puis John Williams qui pour la première fois met des cœurs. Enfin, il se passe plein de choses. Oui, Kalamata. Bref. Mais il y a pas à dire. Mais c'est pareil, tu vois, Darth Maul, c'est un personnage qui méritait un petit peu plus. C'est arrivé beaucoup plus tard avec la série Clone Wars. Enfin, Star Wars, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça déchaîne les passions. Et après, il en faut pour tout le monde. Non, mais après, le cinéma en général, tu vois, parce qu'il y a des trucs moi, il y a des trucs que j'aime bien. Revenons, ouais, c'est parce qu'à la base, tu nous parlais cinéma, pas que Star Wars. Il y a des trucs que je trouve par exemple, Highlander, je trouve ça magnifique, le premier. On va pas parler du deuxième, il n'existe pas. Alors, Highlander, vous savez pas ce que c'est? Ah si, très bien. Non, mais il y a pas de problème. Je regardais beaucoup la série. J'adorais beaucoup la série. Avec Adrien Paul. C'est avec pas Lambert Wilson. Christophe Lambert est arrivé plus tard. Il est arrivé beaucoup plus tard, mais là où les films étaient avec Christophe Lambert. Si, quoi que la série, j'avais bien aimé le moment où justement le petit roux là, on découvre qu'en fait lui aussi c'est un. Moi j'adorais parce qu'à chaque épisode il coupait une tête quasi donc. Ah bah c'est oui. Ça c'est le principe d'Highlander en fait. C'est la base. C'est un petit peu la base. Highlander c'est compliqué. Je suis désolé, re-regarde aujourd'hui, je trouve que les effets spéciaux sont pas dégueux. Hein. Mais alors le plan steady, enfin c'est pas un plan, c'est un plan à grue.
avec J'ai des pas- fils, tu vois, tu sais, dans le Madison Square Garden, Je me rappellerai. Je l'aurais pas assez en tête pour te dire oui. avec ou non. la transition où on voit la tête de... Non, je suis désolé, pour l'époque, c'est un truc qui est énorme. Hein. Après, ça, c'est cinématographique, c'est même pas forcément technologique, puisque t'as pas forcément d'effets spéciaux, t'as quand même une machine qui te permet de... Mais attention, je suis pas en train de Mais je veux dénigrer dire, quoi que c'est ce des soit, effets mais- visuels qui sont... qu'aujourd'hui, qui seraient très simples à faire avec sûrement un drone, mais qui à l'époque... Et surtout, c'est que aujourd'hui, tu vois Highlander, le premier, tu vois Highlander, tu te dis, bah ouais, les effets spéciaux, ça passe, il y a des beaux mouvements de caméra, Faudrait que je m'y l'histoire est cool, Ouais, besoin de Parce revendre. que je sais, quand j'étais gamin, ça m'a énormément plu. Moi, Highlander, j'adorais. Le premier, hein, parce que le 2, on est d'accord que c'est de la merde. Hein. Bah, c'est J'ai marrant, pas, hein. j'ai pas le souvenir. Moi, gamin, Zeist. j'adorais le 2. Zeist. Non, mais parce que gamin. Et Ah non, non. Et puis, c'était ce côté un peu cyberpunk, moi, que j'aimais bien. Au début, mais... ouais. Non, mais attention, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais quand même, non, mais juste pour dire aussi que c'est ça qui est dingue, c'est que quelque part, t'as une licence, t'as quelque chose qui est super intéressant. Le côté Highlander... Tu me dis hein, si on le dépasse. Hein. On mais dépasse on dépasse, depuis Merde, 20 minutes, on désolé. dépasse. Non, mais t'inquiète, on finit. Non, mais parlons cinéma. On a le temps, on a T'as le pas temps, on a ramené le ta temps. figurine de Christophe Lambert. Je l'ai pas Tu fais, tu sais, avec la bobelette, tu fais... Non, mais après, tu vois, c'est super conscient. il y a plein de films, genre Speed, j'adore, le premier Speed, c'est cool. vachement bien. Speed, pas mal, ouais. Ouais, Keanu non, Reeves, Sandra Bullock, si vous nous regardez. Et il savait pas, mais en fait, Keanu Reeves, il savait pas, mais en fait, Sandra Bullock, sur ce film-là, elle aimait bien. Elle était en crush sur. Elle était en crush sur Keanu Reeves. J'allais dire sur Neo. Elle Keanu Reeves l'appelle encore. Neo, moi. lui a D'accord. jamais dit, et je crois qu'en interview beaucoup plus tard, Putain, ouais. Ah, c'est marrant. lui, il a dit, c'est con, parce que moi aussi, je te trouve mis. Ah, l'histoire manquée. Et d'ailleurs, par exemple, Keanu Reeves, par exemple, un de mes acteurs préférés, parce que maintenant, je sais je crois qu'il est autiste. Hein. Il a un truc comme ça, hein, il est autiste, je crois. Et ou en tout cas, il a des. Après, je pense que la carrière l'a esquinté un peu aussi. Hein. Puis même, je crois qu'il a sa vie aussi. sa hein. vie, sa femme Ouais, qui est sa morte. femme, Ouais, voilà. non, mais voilà. enfin, la carrière a joué sur sa vie Mais, aussi. mais c'est un sa vie mec a- hyper simple et tout. Et en plus, il a fait des films. Enfin, je sais pas, l'avocat du diable. C'était trop bien, Ouais. l'avocat du diable. Ouais, ouais. Et il fallait un mec, tu vois, un peu Mais il avait ce côté angélique, moi, c'est ça que j'aimais bien et puis chez lui. qui a- très froid, bah, tu vois, pas Point très Break, pas des Constantine est expressifs pas mal et tout, aussi. machin. Constantine, moi, j'adorais. Constantine, oui, il est pas Moi, mal. j'ai aussi. adoré. C'est fou, ça fait pas l'unanimité parce que c'est pareil, c'est pas ultra fidèle aux comics. Ouais, mais la fin du Hellraiser, film est Je savais terrible, même quoi. pas qu'il y avait, Hellblazer. Je savais même pas qu'il y avait un comic. Tu vois. Et mais pourtant, tu vois, bah tu dis visuellement, moi j'ai trouvé que c'était Ouais, super c'était beau. mal. La fin du film est déchirante. La BO. Moi je. La BO est pas mal, Elle m'a Bah, énormément. même l'actrice qui joue le Gabriel, C'est. Mais si la momie, c'est comment elle s'appelle? Raquel Weisz. Ah non, je parle pas de... Non, je parle de celle qui joue le... Non, Ah Gabriel. donc Gabrielle, c'est comment elle s'appelle? Elle est Tilda méga connue. Swinton. Tilda Voilà, Swinton. c'est ça. Ah, Qui est merveilleuse. dans plein de Tilda films, Swinton. ouais. Dans Bah, les- je fais pas le nom, les liens, les images. C'est bien, Ah mais ben, elle est... partie C'est la tellement reine dans... dans Narnia. Narnia. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Putain. Je sais même pas si j'ai vu en entier Narnia, donc. Ah, cinéma? Moi, je suis pas cinéma, moi, je Ah, suis. d'accord. Si, ben les Je suis films plus vidéo fait que- chier de... Merde, j'ai Après, bouffé moi, son je suis- nom. alors- Le Darjeeling Unlimited, là, c'est... Comment il Le s'appelle? problème, c'est qu'on a bloqué Sylvain sur la recherche du nom de. Ça fait chier, donc elle joue dans plein de trucs. Qui sont trop bien. Non, elle est super, non, mais ouais, elle est non, super elle- cette actrice. Bon, ça te. C'est ouais. Tilda Swinton, elle est trop... Ouais, J'irai taper ça. Non, mais franchement, si vous Et puis, justement, putain. tapez le Wikipédia... Quand elle arrive dans sa camisole à la fin, là, elle est fabuleuse. Ouais, non, mais... Non, et puis elle est charismatique. Elle a une gueule, elle a une vraiment gueule, quelque hein. chose de Elle a très une gueule, particulier. hein, ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est ça qui est dingue, c'est que, perso, je dirais pas que c'est une belle femme. Non, mais elle a Mais du elle a charme. Elle a un charme, elle est charme. Ah, vous avez vu que vous êtes d'accord? C'était rare depuis tout à l'heure. Non, Non, mais mais- après, moi, je suis très science-fiction, j'adore la Ah, il y science-fiction. a Kabinga qui voudrait taper qui? Taper quoi? Taper qui? Taper quoi? Je Non, ne sais c'est plus tapé trop. qui sur Wiki, je pense. Ah, taper Ah, qui? non, Non, de- Tilda Swinton. non, c'est merde, le réalisateur là que j'aime bien, qui a fait The French Dispatch, qui a fait les Darjeeling Unlimited, qui a fait La Vie aquatique. Fait chier, putain, j'adore ce mec. Moi, j'adore. Le mec a l'obsession de la symétrie. Tous ces Isocèle. films, Ouais. ces films, Ces films sont ouais, des c'est plans ultra symétrique. Moonrise Kingdom, enfin bref. Putain, j'ai même pas de film de lui, je crois. On dit que si on passe à la suite et ça te reviendra. Ouais. Non, Ça va, mais de toute c'est pas façon, grave. ça va être très rapide la suite. C'est Ah. un portable
mais qui me porte Wes Anderson, merci Kabinga. Merci Kabinga. Effectivement, je vais pas montrer parce que c'est un ballon de foot américain, tout simplement pour dire que j'ai fait quelques années de foot américain. Tu en as fait? J'en ai fait, oui, je suis double champion régional. Ouais. Bah donc c'est pas dégueulasse quand même, bah, tu peux en parler quelques minutes avant d'aller chercher... Alors, j'étais pas un très bon joueur. D'accord. Mais j'aimais bien mon poste. Il est déjà parti sur la suite. Non mais en même temps, il sait que... Non, c'est que j'ai cassé un truc. Ah, cassé? Non, pas cassé, mais non. Il est fait, ouais. Ah, ok. J'ai vu. Après, vu ta carrière... Je sais. Ouais, mais tu sais pas ce que ça représente. Vu ta carrière, tu devais quand même être efficace. Alors moi, j'ai joué soit... Alors, est-ce que vous connaissez... va peut-être falloir expliquer un peu. Tu vas nous dire le poste et tu vas nous expliquer en quoi il consiste. J'étais soit... Je protégeais le quarterback des méchants qui voulaient lui péter la gueule. Les méchants. Voilà, les méchants. Toujours. Et soit j'étais un de ceux qui allaient essayer de péter la gueule avec le quarterback adverse. J'étais dans la ligne. Ok, ouais. Okay. Vous voyez les premiers qui se tapent sur le... Moi, j'étais là-dedans. Au contact. Et c'est alors... Oui, non, alors, il fait une gueule, Fabien. Mais en fait, non. Non, mais je sais, vous êtes protégé et tout, mais... Non, c'est même pas ça. C'est que nous, on sait qu'on va s'en prendre dans la gueule. Oui, mais bon. Moi, j'ai plus peur pour les receveurs qui, eux, des fois, ils sont comme ça, tu vois, en l'air. Oui, Ils voient pas un mec arriver de 15 mètres. Ouais, c'est et vrai. qui lui tape en pleine extension. Ouais, c'est ça, en fait. Nous, on savait qu'on allait s'en prendre, tu vois. Moi, j'avoue, Alors oui, on s'en prenait, à chaque action, on s'en prenait. C'est un truc que j'aurais bien aimé faire du football US, sauf que j'ai grandi à Sarlat et il y avait pas. Il y avait pas. Non, Quand je suis arrivé à Limoges, j'ai entendu parler d'un club, mais j'étais déjà un peu trop âgé pour m'y mettre réellement. Moi, j'ai fait jusqu'à 35 ans. Hein. Oui, non, mais... Ouais. Ma dernière saison que je fais, dernière saison que je fais, c'est marrant parce que je me blesse en début de saison. Je me blesse au genou, mais vraiment une grosse blessure. C'est marrant. Et bah si, c'était marrant parce qu'en fait, je me blesse, et je vais sur le truc, on me met du machin, et du coup, c'est un entraînement, hein, et ouais, c'est bon, tu sais, je commence à plier le genou comme ça, je suis, ouais, ça va, c'est bon. Et je commence à essayer de trottiner jusqu'à mon poste. T'as fini ton genou. Et tu sais, au bout d'un moment, j'étais à cloche-pied, je fais, non, en fait, non, c'est bon, ça va pas du tout. Donc du coup, je suis blessé toute la saison quasiment, et je ne viens que pour la finale. Donc t'as joué la finale pour ta dernière saison. Pour ma dernière saison, j'ai joué la finale. Je déboîte tout. Je crois que j'ai fait un des meilleurs matchs de toute ma carrière. Bah tu m'étonnes, t'as attendu un an pour y aller. C'est-à-dire que dans les 3 premières actions, il y a un moment, je fais un plaquage pour perte sur un gros fullback. Les mecs, ils ont, du coup, après tout le reste du match, en fait, ils étaient à 2 sur moi parce ils avaient tellement peur de moi qu'ils étaient à 2 sur moi. Donc du coup, j'ai laissé plein d'opportunités à tous mes camarades qui étaient derrière, justement. Le brise-glace. Bah en fait, non, c'est parce que, en fait, ils étaient à 2 sur moi. Donc du coup, moi, je me décalais. Et les mecs qui étaient juste derrière mon cul, ils arrivaient dans la faille et ils déboîtaient les gars qui passaient. Enfin, c'était une très très grosse... Et ça va, pas trop de séquelles? Le genou, peut-être, du coup? Alors, le genou, ça va mieux. Par contre, j'ai... Parce que c'est réputé quand même si t'as des protections, le football US est réputé pour alors, je trouve que laisser des séquelles. Quand tu vas aux États-Unis, t'as des footballeurs US qui ont des graves problèmes de cerveau. Je trouve que c'est bien moins dangereux que le rugby. Oui, ok. C'est bien moins dangereux que le football. C'est un peu ma question. C'est justement, parce qu'on voit les protections, du coup, par rapport aux autres sports, justement le rugby. Mais, alors, ce qui est cool, c'est que depuis 2004, 2005, je crois, l'affaire, le centre de Pittsburgh, là, qui est mort dans sa bagnole comme un clochard et tout. J'ai pas l'info. Ben, en fait, tu regardes tu regardes le film avec Will Smith, Seul contre tous. Okay. Ça parle d'un médecin légiste, du coup, qui découvre l'ETC, en fait, une nouvelle maladie, qui est, en fait, un truc commun à tous les sports, genre boxe, tous les sports de combat, le foot américain. Tu prends des pètes dans la tête, quoi. Exactement. Où, en fait, ils expliquent que ça fait des mini-commotions, qu'en fait, ça fait du sang dans les neurones, et qu'au bout d'un moment, bah, tu deviens fou. Ok. Et le truc qui est chiant avec cette maladie, c'est que tu ne vois pas ni au scan, ni au... Ouais, non, c'est à la mort. D'accord, t'as pas d'imagerie là-dessus. Tu peux pas... Tu le sais après, quoi. Tu le sais après. En fait, bah après... quand c'est trop tard, en fait. Bah, tu sais quand t'es mort, en fait. On identifie... C'est les gens qui le savent pour toi, mais on identifie le truc que quand t'es mort. À l'autopsie. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des... Donc, quand c'est apparu le truc, enfin, quand il a commencé à diagnostiquer le truc, donc la NFL a essayé d'étouffer l'affaire. Sauf que, bah... Il y a des joueurs qui ont commencé à... Il y en a un joueur je sais plus comment il s'appelle, il s'est mis une balle dans le thorax. Mais c'est ça, je veux dire, voilà, il était fou à ce point-là, c'est-à-dire que ça te fait mal, quoi. Et donc, il s'est mis une balle dans le thorax, il avait mis une lettre,
je veux que ce soit machin qui m'autopsie pour savoir si c'était D'accord, bien pour ça. voir si c'était dans le cerveau. Oui, donc il y avait quand même une vraie conscience au niveau des joueurs, mais mais ça a duré des années, hein. Faut s'imaginer, ça a duré des années. Ça a fait qu'il y a 5-7 ans, ils ont changé les règles au foot américain. Il y a une nouvelle règle donc quand tu vois un arbitre faire ça, ça s'appelle targeting. Et ça veut dire, en gros, tu n'as pas le droit, avec ton casque, d'aller sur le casque d'un adversaire. Oui, targeting dans le sens ciblé. T'as ciblé un adversaire. C'est devenu une faute d'aller cibler la tête de l'autre, quoi. Mais en fait, en vrai, faut regarder des anciennes trucs de compile de foot américain, de gros chocs. Donc, quand tu vois les vieux trucs, tu vois les mecs qui vont... C'est des attentats. Non, mais c'est des attentats. Il y a des trucs, je me dis, putain, mais alors, les mecs... on a failli... Peut-être tu connais. En 3e jeu, on a hésité. On voulait mettre Blitz. Je connais très bien. Je vais chez moi, j'ai Blitz 2. D'accord, bah c'est celui-là qu'on voulait... Bah alors, non, mais on l'a pas fait. Bah on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait parce que... Je te découvrir un autre jeu. Ouais, non, mais c'est très bien. On avait pas... Mais non, mais du coup, c'est marrant parce que du coup, le but du jeu de Blitz, c'est d'aller péter du... Ah non, c'est Blitz, non, c'est... Oui, non, moi, c'était Blood Bowl. Blood Bowl. Tu l'as mis où, Blitz? Blitz, je l'ai rangé, je sais plus où. Mais je l'ai rangé. Il est peut-être là, à l'intérieur. Mais c'est quoi? C'est un jeu de sport foot américain? C'est du foot américain, mais justement un petit peu plus... Est-ce qu'il y a l'espèce de killcam quand tu fais c'est ça. Ouais, t'as une killcam qui zoome et qui fait de la radio. La radio, ouais, non, je connais le... Mais Blood Bowl, tu joues? J'adore, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs pour moi. Merde, putain, j'ai hésité à le sortir. J'ai le 2, parce que j'étais un peu déçu du 2. Dur, quoi. Ah non, ouais, moi, je suis incapable de jouer à ça. Tu vas sur YouTube, tu t'en trouves des trucs qui vont te dire, voilà, tu veux quel type de jeu, tu veux faire comme ça, gagner comme ça. Enfin, tu veux faire de la passe, tu prends des elfes, tu veux faire de la course, tu prends des nains. Ah, il est là. Ah, je suis content, du coup, on a évoqué... Enfin, moi, quand t'as évoqué le foot US, je trouvais intéressant d'évoquer les On a trouvé des trucs avec des jeux vidéo. Il voulait vraiment te le sortir. Il me l'a proposé, sauf que quand... Oui, j'aime bien. Quand il m'a expliqué... C'est le tout premier, mais... Quand il m'a expliqué, vu qu'on n'y connaît rien au foot US... Moi, je m'étais fait une équipe de mutants, là. Comment ça s'appelle? Les guerriers chaos. D'accord. Parce que ce que je trouvais trop bien, c'est que tu pouvais leur mettre un 3e bras... une deuxième queue pour pouvoir... Enfin, ça faisait des trucs... c'est ultra technique. C'est ultra technique. C'est un jeu d'échecs. C'est très stratégique. C'est un jeu d'échecs. Faut imaginer, c'est un jeu d'échecs où tu peux upgrader tes pièces. D'accord. Très rapidement, donc on a Roxic. Non, t'inquiète pas. Il y a Roxic qui est arrivé en nous disant qu'il ne reconnaissait en fait Minas Tirith et puis Gollum et qui disait qu'il achète les pièces. Il te les achète. Et, alors c'est des cadeaux. Et Kabinga qui dit que je suis pas sûr qu'ils les mettent à vendre. Non, alors non, celui-là je l'avais acheté. Ça c'est dans l'édition collector des 2 tours, ça. C'est ça. Et du coup, ça je l'avais acheté. Et celui-là, ça doit être l'édition collector du Retour du Roi. Retour du Roi. Ouais. Et ça, on me l'a offert. Il y a aucun moyen que je le vende. Donc voilà. L'autre non plus, hein. Donc. Roxic, sache-le. Dommage, Roxic. Tant pis. Pour toi, ce sera pas pour aujourd'hui. Et donc oui, tu as raison. Nous pouvons passer au 5e et dernier objet puisqu'on a. Voilà, ça c'est le prochain truc. Alors, est-ce que vous croyez que c'est ce que c'est? Non mais vous savez ce que c'est. Alors donc il y a le Pégase. C'est une tête coiffable. Est-ce que le Sagittaire? Est-ce qu'il y a quelque chose après derrière? Ça représente pas les Chevaliers du Zodiaque parce que oui effectivement. Mais les Chevaliers du Zodiaque, c'est le Club Dorothée. Club Dorothée. Il est chaud, Club Dorothée. Génération Club Dorothée. Il est chaud, Club Dorothée. Bien vu. Je suis désolé. Montre-le un peu mieux. Bien sûr, non, mais c'est... Et puis, si tu peux le poser. Je vais le poser. C'est le rôle de Sylvain, t'inquiète. Non, mais c'est pour ça. Hop. Un jour, on pourra... Vas-y, tu peux en causer. Alors, du coup, Génération Club Dorothée, un truc qui m'a... Enfin, Club Dorothée, il y a Recrea 2, sur France 3, il y avait aussi des très bons dessins animés. La 5, à l'époque, avait la 5e chaîne de Berlusconi. Ceux qui savent. Et du coup, et Canal+ aussi, ça cartoon. Il y a voilà pour tout ce qui était Looney Tunes, vraiment les grands classiques. Et puis moi je me souviens, ça cartoon, c'est aussi pour moi c'est un truc, tu vois, genre quand tu regardais ça cartoon. Mais c'est le rendez-vous du dimanche. C'était la fin du week-end. C'était l'école, c'était la fin du week-end, tu vois, tu sentais, tu fais, ça sent le sapin, là, tu vois. Ouais, dimanche, Canal en clair. Mais moi, je me souviens des étés chez mes grands-parents en Charente, où il y avait une partie de la journée, oui, on allait vadrouiller dans la... Mais il y a une grosse partie de la journée, je suis désolé, c'était dessin animé, je connaissais tous les horaires de machin pour... et c'est un truc qui m'a construit.
C'est le Chevalier du Zodiac, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai adoré... Du coup, tu es très manga de l'époque, du coup, vu qu'il y avait beaucoup... Très manga de l'époque. Club Dorothée a ramené énormément ou de animé Manga et animé. Alors, manga moins, mais animé beaucoup. Animé, pardon. Manga, j'aime bien aussi, quand même. C'est moi qui m'exprime pas bien, je suis pas un spécialiste. Les mangas, c'est le papier, et puis animé, c'est l'animé, quoi. Quand on parle dessin animé et que je dis manga, pour moi, c'est animé, mais du coup... Parce que pour beaucoup, notre premier rapport avec ça, c'était l'animé. C'était justement le Club Dorothée. Bah oui. Mais moi, il y a des trucs, tu vois, enfin... moi, il faut imaginer, tu vois, moi j'étais jeune, tu vois, j'étais encore début de la puberté quand Akira est sorti, tu vois. Ah, puis Akira, c'est fondateur. Non, mais Akira, en plus, quand tu connais, tu vois, par exemple, qu'ils ont inventé des couleurs pour pouvoir faire les effets qu'ils font dans Akira, puis Akira, je suis désolé, mais tu le regardes aujourd'hui, Akira, je suis désolé. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Ça vieillit dans le style. Oui, peut-être un peu. Mais sinon, visuellement, dans la réelle, elle est folle. Ça, oui, bien sûr. Ça te dérange pas. Bien sûr. Et puis le fameux motor slide, de la glissade de la bécane. Oui, qui a été repris 10 000 fois. Partout. Donc c'est devenu un grand classique. C'est aussi ce qui a mis le cyberpunk presque au devant de la scène. Ouais. Non, c'est fondateur, Akira. Mais après, tu vois, tout ce qu'il y a dans, par exemple, la 5, je me souviens, Robotech, ces trucs-là, tu vois, Putain, ça me parle pas, ça, tu vois. Alors, Robotech, tu te souviens pas? Non, c'était dans quoi, ça? Les zombies. La 5, ça avait des noms, en général. Peut-être un peu moins. Je sais pas, 37, 38. Ah putain, c'est cool, il est bien, lui. Non, lui, je l'aime bien, on va le réinviter. J'en ai 41, monsieur. Ah, ça va, ça va, on est à peu près de la même... À peu près, non, j'ai grandi aussi. 84, j'ai ma sœur. un peu biberonné. Non, j'ai grandi aussi. J'ai un peu été biberonné aussi au Club Dorothée. Ouais, peut-être un peu moins, parce que... Figure-toi que moi, sur la fin du club, j'ai presque... c'est encore en 95-96 que ça se termine, je pense. J'ai pas la date. Moi, je me souviens de regarder avec ma sœur. Ma sœur, elle était vraiment... ma sœur, elle a 38. 3 ans de plus que... Ouais, 38. C'est jeune, alors... Mais ma sœur a avalé le Club Dorothée. Moi, j'y étais aussi, mais j'ai pas de souvenir de quand j'étais plus vieux. C'est ultra générationnel. C'est très flou. Oui, mais après, attention, le Club Dorothée, ça m'a formé. Il y a aussi des trucs qui m'ont détruit dans le Club Dorothée. Allez, dis-nous. Non, parce que déjà, toutes les séries AB, donc allez vous faire enculer. Ah, Hélène et les garçons... Ouais, mais on regardait... Ouais, je suis pas sûr que vous... Moi, je les ai regardés sur RTL 9 plus tard. Je suis pas sûr que vous regardiez les voisines d'à côté. Mais si. Non, mais vous regardiez pour le scénar ou pour les gros lolos de la meuf blonde là? Je pense qu'on regardait pas pour les bonnes choses. Je t'avoue qu'à ce moment-là, les lolos, j'en avais rien à foutre, donc je sais même pas. Ouais, mais nous, on était plus vieux, on commençait à savoir, tu vois. Nous sachons. De voir à quoi on a été biberonnés, mais de toute façon, mais il y avait pas que ça. C'était bien l'acteur dans les pitié pour les croissants le dimanche. Si, mais après, c'était les musclés, c'était tout ça, avec Moi, j'adorais les chansons parodiques, c'était débile. La merguez Oh, party. La merguez party. Eux, par contre... je crois qu'il y a plus grand-chose qui reste, en fait. Ah bah, ils sont plus tous très vivants, non? Non, je crois que c'est Corbier qui est mort. Non, Corbier, il faisait pas partie. Il y a Papy René qui était mort très très tôt. Framboisier qui est mort il y a pas longtemps, je crois. C'était ça. Il reste... Bernard Minet, il est toujours vivant, il fait des tournées. Il y a le frisé, là, qui sortait avec Ariane. Et lui, il est mort aussi, je crois. Ariane aussi est morte. Il y a pas très longtemps, Il y a pas très longtemps, ouais. Et il reste plus que le gars toulousain, là, qui faisait du yodel, des fois. Et Bernard Minet, qui est toujours vivant. Et Bernard Minet qui reste et qui fait encore des tournées. Oui. Qui est batteur à l'origine. En même temps, ça marche. La nostalgie pure. C'est pas dans les zéniths. Et puis, il est pas de toute dernière frichure non plus. Et puis, je pense que tu vois, c'est le problème, c'est que c'est un mec qui il veut pas arrêter. Tu dois avoir la nostalgie de tout ça aussi. Il a raison, s'il arrive encore à avoir des gens... Bon, le public doit bien vieillir à force. Bon, messieurs. Oui, c'est pas qu'est-ce que je m'ennuie, c'est que effectivement il faut qu'on y va. On en a fait que 4 là. Comme si on n'avait jamais parlé de ces choses-là. Non, c'est pas le Dodé celui-ci. C'est un D20. C'est un D20. Comment on a dit que ça s'appelait? T'étais là en plus. Je crois que c'est toi qui nous a donné le nom la dernière fois. Ah oui, mais je me souviens pas. Alors Dodécade, c'est le 12. Le Dodécade, c'est ISO quelque chose, non? Bref, un D20. On s'en fout. C'est pour parler de... Enfin, donc je le mets là. C'est le jeu de rôle. Papier. Le JDR, parce qu'on en a jamais parlé du JDR dans cette moi, ça donc toi, ton lien avec le JDR, vas-y, dis-nous. Ça fait 25 ans. Et tu joues encore? Et je joue... Toujours la même partie? Non. Ouais, t'as des campagnes qui... Oui, non, mais... J'ai deux... non, en fait, j'en ai 3, parce qu'en fait, j'ai une ins qu'il faut vraiment qu'on finisse.
Mais du coup, là en cours, vraiment, j'en ai 2 en même temps. Sur quels univers? Alors, il y en a un, alors c'est tout avec les règles de DD5. Et il y en a un, c'est dans l'univers de Terry Pratchett, je sais pas si vous connaissez. Le Disque Monde. Disque Monde, voilà. Où je joue un troll de pierre, je crois, un truc comme ça. Ok. Un truc comme ça, enfin bref, je suis un gros truc qui fait 4 Subtil. mètres 5. Voilà, exactement. Subtilité, c'est mon nom. Et donc, ça. Et un autre où je suis plus... là, c'est plus dans le monde des D5. Là, on est dans l'outre-monde. Enfin, là, même, on est arrivé dans un truc, c'est carrément multivers, en fait. Et où là, je joue un occultiste, qui est une classe que j'aime beaucoup. C'est quoi, occultiste? C'est... tu te lies à une arme de pacte, tu peux faire des malédictions, tu peux faire... Magie noire? Une sorte de mage noir. Ouais, c'est un peu un... Mais un mage combat, tu vois, c'est... Ok. Genre, tu vas sauter dans un groupe d'ennemis pour faire une sphère de ténèbres où eux, ils sont en désavantage par rapport à toi. Ah, Toi, par ouais, contre, ok. tu vois dans... Ah, ça peut Dans être la- cool, ouais. J'avoue. Et du coup, tu peux les attaquer sans que toi, tu risques trop de te faire toucher parce que du coup, eux, ils ont un désavantage vu qu'ils sont dans une sphère de ténèbres. Et je trouve ça plutôt sympa. L'autre, c'est dans le Disque Monde, c'est un guerrier pur jus. Enfin, guerrier... Ouais, un peu brutal, un peu... Non, mais là, non, j'ai fait un guerrier avec un peu de... Comment ça s'appelle? Ranger. D'accord, donc un peu scout, où Bah, c'était plus pour avoir tu j'ai une pistes bête. un peu... C'est t'as un plus- familier? J'ai un familier. D'accord. J'ai Alors, une petite ouais. souris, grande comme ça, mais qui meurt comme une pute. Sachez-le, elle ne me quitte Attention, ma souris. jamais. Donc, Kabinga qui nous dit, D20, c'est un icosaèdre. Va falloir Mesdames qu'on se le et note mesdames. quelque part, icosaèdre, hein, parce qu'à chaque fois on le Bah, demande. c'est je vais un me le faire Nico, tatouer. ça aide. Un icosaèdre. Je vais me le faire Pas mal. tatouer sur l'omoplate gauche, comme ça, Et donc, je pour pourrais dire- pas le voir. Et pour dire aux jeunes, jouez au jeu de rôle Ouais. papier, c'est vraiment bien. Et c'est très bon pour stimuler l'imagination. Pour l'imagination, et puis aussi, peut-être aussi pour ceux qui sont un peu Intro. timides. Introverti. Voilà, exactement. Ça peut être bien pour... parce que du coup, souvent, tu joues avec des potes, donc t'es moins... Ça te permet de jouer des personnages et d'être... Comme t'es avec des gens qui Ouais. vont pas te juger, Mm. de pouvoir plus te lâcher, et ça te permet de peut-être après dans la vie de tous les jours de faire ça. Et puis profitez-en, parce que je crois qu'il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de se lancer dans le jeu de rôle, puisqu'il y a des associations, il y a des magasins. On vous renvoie vers notre premier épisode de la saison, avec l'association, tu vas me le dire si j'ai un trou. Tu fais chier. Tu fais chier. C'est quoi le nom de l'asso? Putain, Limougeux, c'était le... Limougeux, c'est le festival. C'était le festival. Tu fais chier, tu me fous dans la merde. Je- pas Le ça. festival Nicosaèdre. Ah merde. On vous renvoie... Allez voir l'épisode de toute façon, ou même il y a la le reel. Fluge, la Fluge, Fluge, voilà. la fédération Lémovis unie par le jeu. Voilà, et Je te déteste. si vous allez voir ça, vous aurez De des toute façon, infos tout est dans la description. pour le territoire. Ce sera dans le... C'est non, pas dans... de l'épisode Il y a 1. un peu. Dans la description de l'épisode 1, ça y Mais sera. Ça y est. exactement. N'hésitez enfin, pas à aller bon. voir sur YouTube Ah. ou sur Insta, il y a un reel aussi. Et c'est vrai que là, on parle de Limoges, on parle de ce genre de Ouais, trucs, après, mais on c'est est vrai sur que Limoges, ouais. c'est pas limité à Limoges. Il faut pas oublier qu'aussi le Covid, mine de rien, ça a été aussi un moment où les gens ont pu, grâce aux visios, se retrouver et puis faire beaucoup de jeux de rôle à distance. D'ailleurs, petite annonce, moi, pour 2-3 potes, là, j'ai pris la décision. L'année prochaine, je masterise un scénar de Star Wars. Alors, on vient d'avoir une exclue. Donc je pense qu'il faut quand même dire des choses. Donc par contre, c'est dommage parce que je suis pas sûr que les gens nous regardent ce soir. En tout cas, les gens concernés. Par contre, putain, RPG Star Wars, ça m'intéresserait aussi. Même si on a fait de très très belles choses en termes de jeux vidéo, il va falloir qu'on s'arrête absolument là parce qu'on a Oui, déjà parce pris qu'on est... beaucoup de retard. Parce que je parle beaucoup, en vrai. Mais en fait, c'est normal parce on que est c'est à passionnant. 45 minutes. On est sur des sujets. Non, c'est un peu qui aussi nous- notre faute aussi, hein, on a envie de Voilà. parler. donc. Bah, C'est je des vous ai- sujets qui nous passionnent. Voilà, c'est que je vous ai mis les bons sujets. Bref, merci beaucoup pour ce déballing, merci beaucoup pour ces 5 objets plus parce que là il y avait un bel univers et je Mais suis sûr c'est juste que je voulais le montrer. on est tellement pas allé au bout de ce qu'on a à se Il y a dire. Mais juste ça fait pas de Roxy qui souci. insiste. Hein. Roxy, Il 30 commence balles. les enchères avec 30 euros apparemment. Alors, pour 30 €, c'est même pas la peine. Et puis Eh, de toute façon il Pour est 10 jouable. 000, et je te mets un taquet de 15 mètres. Oh putain. Va falloir aller le chercher.
On est en train de perdre notre invité. Alors, si tu peux nous les laisser, si ça te dérange pas. J'aimerais prendre une photo avant qu'on finisse, juste avant de lancer le jingle, je passe un message au chat qui normalement devrait se reconnaître la personne. Quand est-ce que c'est que le jeu de rôle sur la chaîne? Voilà. C'est pas gentil de balancer des trucs comme ça. Bref, donc 5 minutes de pause. Donc on se retrouve dans 5 minutes pour le deuxième jeu. Faut mettre du jus de pomme.